Pour gagner la chambre d'amis au rez-de-chaussée, je devais traverser la cuisine, puis emprunter un couloir à l'arrière de la maison. Une cheminée de briques y couvrait l'un des murs et des rayonnages se dressaient contre celui d'en face. Ce qu'il y avait de plus frappant dans cette pièce était un lit à baldaquin, avec son ciel de lit et ses rideaux épais, retenus par des embrasses. Il semblait faire partie du décor d'un roman d'époque victorienne. Bien que la chambre me semblât chaude et calme, je me demandais si c'était là qu'on plaçait les cercueils au temps où la maison était un funérarium. L'homme me vit ouvrir de grands yeux. Tout ce qu'il y a dans la maison nous a été donné. Ce lit est le cadeau d'une famille fortunée. Ces personnes le tenaient de leurs arrière-grands-parents. Joli souvenir, commentai-je. Ils se sentaient redevables de leur séjour. Ils voulaient nous donner quelque chose de beau en retour. Il plaça du papier journal au-dessus des bûches, fit craquer une allumette. D'autres bûches étaient entreposées dans une grande caisse et il m'invita à m'en servir si j'avais froid. La cuisine reste ouverte elle aussi, poursuivit-il. Si vous avez besoin de quelque chose, faites comme chez vous. Il y a une sonnette sur la desserte. Actionnez-la et je viendrai. Peut-être pas en courant, mais aussi vite que je le pourrai. Et puis, je regarderai si la tempête de neige se calme et si votre mari apparaît. Dans le téléphone, posé sur la table de chevet, je n'entendis qu'un agaçant bourdonnement. Regret entra en trottinant et me regarda la tête inclinée. On dirait que quelqu'un veut vous tenir compagnie, dit mon hôte. Il y a quelques sucreries dans le garde-manger de l'autre côté de l'entrée, si vous voulez le garder occupé. Il adore se rouler en boule au bout du lit, au pied du dormeur. Je serais très content qu'il le fasse, répondis-je avec un sourire. Je posai doucement le petit chien à long poil sur le couvre-lit. Levant les yeux vers moi, il tira la langue comme s'il voulait me lécher. Quand l'homme s'apprêta à quitter la pièce, il sauta au bas du lit et le suivit. « Attendez une seconde, je ne connais même pas votre nom. » Il se retourna, sa voix craqueta comme les bûches. « Ma femme m'appelle toujours Jay. » Quelques minutes plus tard, dans le garde-manger, je trouvai une boîte de friandises pour chien. Regret ne tarda pas à se montrer, ses pattes faisant clic-clic sur le bois du parquet. Je lançai 2 morceaux de sucre candi sur le lit et il émit de petits cris aigus jusqu'à ce que je l'eusse soulevé et posé à côté pour qu'il pût les croquer. Puis je retournai au salon et vis Jay qui, un plateau dans les mains, montait l'escalier. Arrivant au haut des marches, il s'arrêta et me regarda par-dessus la rampe. Ou plutôt, son regard passa presque à travers moi. « Vous avez besoin d'autre chose ?» Des larmes me montèrent aux yeux et je crus sentir quelque chose trembler au fond de ma poitrine. Si je donnais une dernière chance à mon mariage, si j'ouvrais mon cœur pour y laisser entrer l'espoir, serait-ce suffisant pour que nous prenions un nouveau départ? Restez où vous êtes, je redescends tout de suite. J'ai pris les 3 poêlons et les aligna devant le feu. La neige, c'est le moyen par lequel Dieu nettoie les paysages. Sa façon à lui de les restaurer. Quand elles fond, elles révèlent ce qu'il y avait en dessous, ce qui était caché, ce qui est vrai. En fondant, la neige dévoile. Chaque flocon représente un de nos choix. Ces choix s'accumulent. Vous me suivez? Oui, je pense dans un sens métaphorique. La clarté du feu faisait ressembler son visage à un crépuscule éclatant, à un crépuscule d'après l'orage. Les choix que vous faites conduisent votre cœur vers votre mari ou vous en éloignent. Ils ne sont jamais sans conséquence. Nous ne pouvons pas avancer en parallèle.
Avez-vous jamais essayé de marcher seul tout droit? Il y a toujours quelques courbures, quelques petits écarts, parce que tous autant que nous sommes des êtres imparfaits. Du coup, même si vous avez l'impression de marcher en parallèle, la réalité est que soit vous vous rapprochez, soit vous vous éloignez. Et ces choses, quelles en sont-elles? Je veux parler des poêlons. Il prit ma tasse vide à côté du fauteuil et en retira le sachet de thé. Allez ramasser un peu de neige et rapportez-la. Tassez-la autant que possible, laissez-la même déborder et revenez. J'enfilai mes chaussures aussi chaudes que du pain grillé et sortis. Le vent mugissait et la neige mouillée s'amassait sur le côté de la bâtisse. Quelque chose me sembla bouger dans l'obscurité. Jacob? Pas de réponse. Je n'eus pas besoin d'aller bien loin pour ramasser de la neige, mais si vite que je le fisse, cela me sembla dangereux. Peut-être Jay avait-il enfermé quelque part un autre voyageur naïf, à moins que ce voyageur ne fût autre que Jacob. Pourquoi diable avais-je fait confiance à ce vieil homme? Pourquoi m'étais-je laissé toucher par ses bonnes paroles? Avais-je pensé qu'il me restait peut-être un espoir? Je me hâtai de rentrer, ôtant mes chaussures et les posant de nouveau sur le conduit du chauffage, bien que celui-ci ne fût pas allumé. Je me réconfortai en me disant qu'un tueur en série n'a jamais de gentil Yorkshire terrier dans son repère. À la rigueur, un molosse au croc acéré, prêt à se jeter sur vous. Très bien. Maintenant, mettez cette neige dans le plus petit poêlon et tendez-le au-dessus du feu. Je lui lançai le genre de regard torve que je gardais normalement pour mon mari ou pour l'un de mes enfants quand il avait cassé un objet. C'est tout? Faire fondre de la neige est donc censé changer ma vie? Il sourit avec l'expression de quelqu'un qui a déjà souvent entendu la même question et me tendit une longue cuillère en bois. Tenez le poêlon sur le feu et remuez la neige qui fond. C'est tout ce que je vous demande. Pas besoin de claquer les talons en disant qu'il n'y a rien de plus beau que la douceur du foyer. Les pas de doigts, les taches de vieillesse sur ses mains, puis un regard entendu et un hochement de tête. Je tins le poêlon au-dessus du feu et la neige passa lentement, du blanc intense à la transparence. D'abord sur les côtés, tandis que continuait de flotter un petit iceberg dans un océan en colère. Je remuai le magma mi-solide, mi-liquide, et l'écho d'une musique se fit soudain entendre. Un pot-pourri de chansons anciennes qui venaient caresser mes oreilles, comme l'aurait fait un souffle d'air que le battement de l'aile d'un oiseau aurait déplacé. Promise Made, Promise Broken, la ballade de Dan Fogelberg. Je reconnus d'autres titres que nous écoutions, Jacob et moi, quand il n'était encore que mon petit ami. Des chansons découvertes au temps de notre jeunesse, redécouvertes par une nouvelle génération. The Riddle of Love me chavirait. Dans la cheminée, la vapeur montait comme de la fumée d'encens en volutes légères, flottant quelques instants avant de s'engouffrer dans le haut conduit sombre. Je sentis soudain que je me balançais, ayant perdu le contrôle de moi-même. Quelque chose m'enveloppait. Sans que je tombais, sans que je saute, sans que je migre dans un autre être ou une autre dimension. Transporté, très étrangement, je fus pleinement, irrévocablement saisi par cette déroutante expérience. Des images du passé, des visions d'enfants rieurs, des moments capturés et figés par le temps caracolèrent autour de moi, en moi, et revinrent à la vie. Des musiques, des voix, des couleurs, comme un immense collage de ce qui avait appartenu à mon passé, un chien que j'avais connu et aimé dans mon enfance, un collier de coquillages porté par-dessus un uniforme au collège,
Du popcorn au beurre renversé sur les fauteuils d'un cinéma, ma meilleure amie et moi qui mangions des muffins en pleine nuit, souriant à l'objectif avec des miettes entre les dents, moi qui pleurais en visionnant une vidéo de La Maison du Lac, moi encore tout près de la Seine, lors d'un concert assourdissant au milieu d'une mer houleuse de spectateurs. Le voilà, dis-je un peu essoufflé. C'était plus un hoquet de surprise que des mots articulés. Mon mari venait de m'apparaître, redevenu jeune homme, avec des cheveux beaucoup plus bruns et plus épais, et des tempes qui n'étaient pas dégarnies. Un peu basané, il respirait le désir et la vitalité en arborant un sourire qui me renversa par sa candide insolence. Les années l'avaient usé, ce beau sourire. Elles avaient effacé ce qu'il avait naguère d'irrésistible. Il s'en était passé de longues, très longues années, depuis la dernière fois où le seul fait de le voir me bouleversait. Tout en le regardant, je pris conscience qu'il y a en chacun de nous le regret informulé d'une saison de la vie et d'un lieu où l'avenir semblait s'étendre devant soi, comme un pâturage verdoyant, invitant à traverser ce pré et à y plonger corps et âme, à une profondeur qui était celle de la vie même. L'aspiration à retrouver ce lieu et cette saison bénie résonne en nous et y fait surgir une passion pour quelque chose qui ne peut être revécu. Pourtant, j'étais bien là, à regarder dans les yeux l'homme qui m'avait éveillé à l'amour en cette lointaine saison des délices. « Marly » me cria-t-il à l'autre bout d'une cour. Avant que je puisse lui répondre, une version de moi en beaucoup plus jeune se précipita dans ses bras. J'observais mes cuisses fuselées et la largeur de mes hanches, ou plutôt leur manque de largeur, vis la force de notre étreinte. La différence avec maintenant était presque aveuglante. Non pas la différence physique, bien qu'alors quelques régions stratégiques fussent moins affaissées, mais l'élan avec lequel je m'étais rué vers lui l'avait laissé me serrer contre son large torse et avait semblé lui donner la clé pour entrer jusque dans mon âme. Sans faire montre d'aucune réserve, j'avais couru dans ses bras en toute liberté. De même, Jacob ne dissimulait rien. L'expression de son visage était de pure béatitude. « Tu m'as manqué, mais nous avons pris le déjeuner ensemble. Justement, ça fait trop longtemps. » Soyons honnêtes, assister à cette scène me retourna quelque peu, sans que je puisse discerner si cette réaction physique était causée par le spectacle de deux jeunes étudiants passionnés et de l'amour brûlant qui les pressait l'un contre l'autre, ou par la comparaison avec ce qui avait résulté de notre aimantation juvénile. Quand je regardais de nouveau, une vapeur brumeuse m'enveloppa tout entière, que je traversais à tâtons, à la recherche de notre vie passée. Je nous retrouvais qui marchions sur la rive d'un lac familier, par une nuit d'été, sans lune, qui nous reposions sur un banc, main dans la main, au milieu de nulle part. De cet endroit, nous avions des photos prises lors de nos anniversaires de mariage, avec des enfants à notre traîne. Nous n'y étions pas retournés depuis 5 ans. Pourtant, les mots de Jacob me revinrent comme en cascade. Il avait déplié une feuille de papier pour les redire avec exactitude. Je me vis porter ma main à ma bouche, tremblante d'entendre sa proposition, celle qu'il me fit d'un cœur sincère. Quelque chose en moi voulait hurler « Gare !» stopper les événements qui feraient suite à ces paroles. Le cadeau de la bague, un joli diamant, Jacob un genou en terre, les larmes de bonheur suivies d'une autre étreinte et d'un baiser si enflammé que je détournai le visage. Quand je regardais de nouveau, nous nous étions éloignés de la pénombre du rivage,
et étions éclairés par les bougies dans la petite église où nous avions choisi de nous marier. La robe blanche, la douceur de nos peaux, nos silhouettes sveltes sous la robe et la redingote, et la voix du pasteur nous exhortant à nous aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jacob avait rédigé lui-même le texte de son serment. Sa voix profonde et sonore s'éleva et émue. Il prononça ces mots. « Ton amour a capturé mon cœur. Aussi longtemps qu'il battra dans ma poitrine, je promets de ne rien laisser s'interposer dans cet amour que nous partagerons jusqu'à la fin de nos jours. Seule la froide étreinte de la mort pourra nous séparer. » Je fermai les yeux. Oui, nous nous étions aimés jusqu'à la mort. Mais ce qui était mort, c'était l'amour. Quand je les rouvris, c'était notre premier anniversaire de mariage. Des amis s'étaient cotisés pour nous offrir un long week-end dans un petit chalet. Il se trouvait au milieu d'une vaste propriété, à l'écart et couverte de neige, à l'entrée de laquelle nous avions dû nous garer avant de faire de l'autostop pour parcourir les 2 derniers kilomètres de gravier. Il n'y avait rien pour nous distraire, excepté un réfrigérateur bien garni, quelques cassettes VHS et nous deux. Mais ne rien avoir à faire ne m'avait pas gêné. Nous étions encore amoureux, satisfaits de trouver notre plaisir dans le corps de l'autre. Et dans notre enthousiasme, je fis tomber quelque chose de l'étagère au-dessus du lit. Comme si nous regardions un spectacle interdit par-dessus un parapet, nous nous penchâmes pour constater les dégâts et la bouche grande ouverte, vîmes une très ancienne boule à neige en miettes. « Comment allons-nous pouvoir expliquer cela ?» demandai-je. Jacob se mit à rire et je pouffai aussi à la pensée de la teneur de notre plaidoyer. L'instant d'après, nous étions de nouveau dans les bras l'un de l'autre, plongeant de plus en plus profond dans les eaux délicieuses du plaisir que Dieu a voulu pour nous.